Nous allons voir dans cette vidéo comment changer les lames de suspension d'un Patrol 260 de l'étui turbo diesel. La raison pour laquelle nous les changeons est l'affaissement des lames. Le véhicule au sol, donc chargé sous son propre poids, rendait les lames complètement horizontales, ce qui est trop. Au passage, on changera quelques éléments, comme les jumelles par exemple. On soulève le véhicule et on le met sur chandelle. On enlève la roue du côté qui nous intéresse. Nous, on va enlever la roue gauche, car on a déjà fait l'autre côté en off. La première étape consiste à ouvrir le jumelle en deux. Pour cela, on a deux boulons et une goupille à retirer. Vu que tu n'y arrives pas très bien là, je te conseille de prendre ta pince comme ça et de taper au marteau dessus. Et tu serres bien en même temps. Après s'être acharnée à remettre droit ses goupilles, elle veut bien sortir. Ça le lisse ? C'est bon. Ici, on déboulonne la partie arrière de la lame, celle qui est reliée au châssis. C'est ensuite autour des brides qui lient le pont aux lames. Ouais. On peut désormais soulever le pont pour l'écarter des lames. Je pense que ça devrait être bon. Vas-y, on donne des bons coups. Hein.
en haut. Ah, parfait. Impeccable. Ok. Maintenant tu peux taper au marteau, enfin tu peux la dégager, je crois, dans tu peux pousser pour la tirer. Voilà. Donc, eh bien, on constate l'énorme jeu qu'il y a entre la sim jumelle et son palier. Il va falloir remédier à ce problème. Donc la photo de l'ancienne jumelle, on voit très clairement que l'axe supérieur est usé du mouvement de la suspension et celui inférieur est complètement bouffé par la rouille. Du coup, les cylindres blocs avaient une mauvaise attache sur celui-ci. Heureusement, on peut trouver sur internet des jumelles neuves pour ce véhicule très facilement, donc sur le site Euro 4 Part en l'occurrence. Elles ne sont pas données, mais au moins on les a facilement. On a malheureusement également un problème au niveau du palier qui est rentré en force dans le châssis, du palier de la jumelle. Il est très clairement usé. Le problème, c'est que ce genre d'axe est très difficile à trouver neuf. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Et en plus de cela, il est rentré en force et pour l'extraire, c'était pas facile. Donc alors pour extraire cette pièce, il va falloir que vous trouviez un usineur qui veuille bien vous faire des pièces sur mesure. Donc là, les pièces à faire sont sur le schéma les pièces 1 et 2. En fait, la pièce 1 va venir pousser la pièce à extraire, donc le palier, vers la gauche, et elle va rentrer dans la pièce 1 de manière libre. La pièce 2, elle va être plus petite que le diamètre du trou dans le châssis pour pouvoir flotter facilement, mais elle doit être quand même suffisamment grande pour pouvoir prendre le palier facilement. Au milieu, donc, on a une tige filetée avec donc à droite un écrou et à gauche aussi, et donc cette tige filetée vient écraser en fait la pièce 1 contre la pièce 2, et donc ainsi elle vient forcer la bague à l'extérieur du châssis. Donc pour ceux qui auraient besoin, voici les dimensions des pièces intérieures. Donc voilà à quoi ressemble notre petit système. Nous on utilise une clé à choc pour faire tourner le boulon, parce que c'est quand même assez dur à faire tourner et il y a pas mal de tours à faire. En plus de ça, les chocs font comme des petits coups de marteau, j'ai l'impression. Et donc ça permet de faire sortir la bague plus facilement. Donc pour information, le diamètre de la tige filetée c'est du 16 mm. J'avais essayé avant de faire ce système d'utiliser 2 douilles et une tige filetée de 13 mm. Et en fait la douille me permettait pas de prendre une tige filetée plus importante. Et en fait la tige filetée elle était juste pas assez résistante. Elle finissait par casser au milieu avant de faire bouger la bague.
câbles. What we do here is go back. Voilà à quoi ressemble notre système, sachant que la pièce 1, c'est celle qui se trouve à droite, et au milieu, on a la bague qui est extraite. Donc pour trouver ce coussinet, ce n'est pas non plus facile. Sur le site Euro 44 Parts, ils vendent ce qu'ils appellent une bague, ce qui est en fait ce coussinet. Sauf que celui-ci, il est trop court, de plusieurs millimètres, une dizaine de millimètres je crois. Et donc il ne convient pas, j'ai été obligé de le renvoyer. Mais il était aux bonnes dimensions en termes de diamètre en tout cas. Donc vous l'aurez compris, on retourne chez notre usineur pour faire ses coussinets sur mesure. Donc là, vous avez les dimensions des pièces. En tout, moi j'en aurais eu pour 100 €. Pour le remontage de la nouvelle bague, eh bien, on utilise le même principe que pour le démontage de l'ancien coussinet. Voilà. Nouvelle pièce d'installation. C'est là que c'est beau. Avec la nouvelle jumelle et la nouvelle bague, il n'y a aucun jeu. On peut enfin s'attaquer aux lames de suspension. On les trouve sur internet assez facilement. Celles-là, elles viennent d'Autodoc. Par contre, elles ont été livrées avec des cylindres blocs sur les deux œillets, alors qu'il en aurait fallu que un. Donc, on a été obligé d'enlever celui-là. On vous montre comment on fait. C'est pas forcément la meilleure méthode, mais avec les outils qu'on a, c'était la méthode adaptée, on va dire. Petit comparatif avec les anciens et nouveaux cylindres blocs, on peut clairement voir que les anciens cylindres blocs étaient un peu craquelés de partout, un peu déformés, donc c'était pas une mauvaise chose de les remplacer. Il n'y a pas de graisseur sur les nouvelles jumelles, on va donc récupérer ceux qui sont sur les anciennes jumelles pour les installer sur les nouvelles.
repose l'ensemble sur le véhicule en commençant par rentrer la jumelle dans le châssis. Une fois les lames de suspension remises en place, on peut continuer d'assembler les jumelles sans oublier les rondelles. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Malheureusement, on ne voit pas très bien, mais là je suis en train de centrer le dernier cylindre bloc des lames avec le trou qui fait dans le châssis pour pouvoir insérer la vis correctement. Donc là, mon acolyte est en train de remettre l'écrou arrière des lames de suspension. Donc on le visse, mais on ne le serre pas complètement, on l'approche juste. On le serrera ensuite par la suite lorsque le véhicule sera au sol. Vient ensuite donc une étape intéressante. On peut retirer le cric qu'on avait mis sous le pont pour le descendre, et ensuite on vient le placer sur les lames de suspension. On vient le centrer en fait dessus grâce au petit boulon qui dépasse. On replace les brides avec la plaque pour maintenir le pont avec les lames ensemble. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. On peut serrer les boulons des brides directement en couple, mais il faut faire attention de les serrer le plus possible ensemble, donc c'est-à-dire chacun petit à petit. Il conviendra de vérifier le serrage de ces boulons après une cinquantaine de kilomètres pour être sûr que ça n'a pas bougé. I've been all around the globe trying to protect your soul. Véhicule levé, on peut également serrer le boulon supérieur de la jumelle, celui qui fait le palier. Pour ça, on serre à 50 Nm et on desserre ensuite entre 1/6 et 2/6 de tour jusqu'à ce qu'on soit aligné, jusqu'à ce que le boulon soit aligné en face du trou pour mettre la goupille. Yeah. On remet ensuite la goupille de ce boulon
Elle est très importante car le moulon, vu qu'on l'a desserré un peu, il est plus ou moins libre, et donc finalement c'est son seul arrêt. La fin du chantier approche, on remet la roue et on pose le véhicule au sol. On va ensuite pouvoir procéder au serrage au couple des cylindres blocs des lames de suspension. La raison pour laquelle on doit d'abord poser le véhicule au sol, c'est pour mettre les suspensions en pression et pour faire arriver les cylindres blocs dans leur position moyenne de travail. Et donc on vient ensuite les serrer, ça va donc bloquer entre guillemets les cylindres blocs, et tous leurs mouvements se trouveront autour de leur position moyenne de fonctionnement, à savoir donc, la position lorsque le véhicule est posé au sol, que les suspensions sont compressées à cause du propre poids du véhicule. Ça m'étonne. Ouais, non, ce sera mieux que non. C'est bon? Ouais. Vas-y, refais. Refais.